le Seigneur vous bénisse abondamment. Ce soir, c'est un soir assez particulier parce que Dieu nous donne la grâce d'introduire ce programme par un temps de louange et de célébration. Honneur et gloire à notre Dieu qui règne dans les cieux. Honneur et gloire à Dieu qui vit. Nous allons ensemble prier le Seigneur et revenir à la louange. Père, toi qui vis en haut dans les cieux et qui règne, qui fais de la terre ton marchepied, merci pour ces instants, merci pour cette soirée. Merci Seigneur de nous conduire. Merci de nous envoyer ton Esprit Saint. Et permets que Père, ce temps te soit consacré et que la parole soit libératrice et que ce temps d'intercession soit pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je vous laisse en compagnie des chants et des musiciens. À gauche, à droite.
nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom du Très-Haut soit exalté. Encore bonsoir, bonjour. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait dire, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs des ténèbres. Je voudrais partager ce soir un thème assez particulier. Pour vous qui nous suivez, le thème de ce soir est le suivant: 7 heures appartient au royaume des ténèbres. 7 heures appartient au monde des ténèbres. 7 heures appartient au monde des ténèbres. Voilà un thème qui peut paraître de prime abord bizarre, parce que nous aimons les thèmes à consonance, exploit, bénédiction, faveur, prophétie, proclamation. Mais voici un thème qui nous dit que 7 heures appartient au monde des ténèbres. Jésus savait, en venant dans ce monde, qu'il venait pour être livré à la croix de Golgotha. Jésus savait qu'en venant dans ce monde, il venait pour être la victime propitiatoire de l'Éternel des armées, pour le salut de l'humanité, pour le pardon des péchés, pour effacer les iniquités. Et donc, au soir de sa mission, dans le jardin de Gethsémane, Jésus va être arrêté. Jésus sera arrêté par qui? Par les principaux sacrificateurs, les chefs du peuple, les anciens qui vont faire venir des gardes pour mettre la main sur Jésus. Il eut un homme pour donner le signal, il eut un homme pour donner le toc. Cet homme était Judas Iscariote. Voici un individu qui était dans le cartel de Jésus, qui était dans le sein de Jésus, qui était en quelque sorte l'homme du précaré, parce que les histoires et les études racontent que Judas était celui-là qui gardait la bourse. Donc Judas était trésorier, ministre des Affaires économiques, ministre des Finances et de l'économie du gouvernement de Jésus. Judas n'était pas n'importe qui. Judas n'était pas n'importe qui. Judas était ministre d'État, ministre de l'économie et des finances du gouvernement de Jésus. Judas était un homme rattaché dans le sein des saints, dans le secret des dieux. Judas était un homme assez particulier. Et il est écrit que Judas va livrer donc le maître par un baiser. Judas va livrer le Seigneur de gloire par un baiser. Le maître va lui dire, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Bar Nacha. C'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme, le Bar Nacha. Automatiquement, quand Judas fait son baiser, les soldats et les principaux sacrificateurs qui étaient venus là se sont rendus compte que c'était l'individu en question. Je me suis posé 1001 questions. J'ai dit, mais Jésus était habituellement avec eux. Ils pouvaient simplement le reconnaître. Ils pouvaient savoir que c'était Jésus. Mais comment se fait-il que
Judas intervienne dans cet épisode pour pouvoir donner le signal et livrer le maître. Ce sont des questions que souvent nous nous posons. Souvent il n'y a pas de réponse, mais le silence de Dieu est une réponse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre cela ce soir? Je veux te dire que le silence de Dieu est une réponse. Le silence de Dieu est une réponse. Et le silence de Dieu parle. Le silence de Dieu nous parle. Si Dieu ne parle pas, c'est qu'il a répondu. Si Dieu garde le silence, c'est qu'il a parlé par le silence. Et le silence de Dieu est une réponse. Alors Judas donc, par le baiser, va mettre la main, va indiquer que c'est lui qu'il faut attraper. Les gens donc vont mettre la main sur Jésus. Et au verset 53, qui va nous intéresser ce soir, il dit: j'étais tous les jours avec vous dans le temple. Jésus dit aux chefs des Juifs, aux principaux sacrificateurs, aux gardes du temple, il dit: mais j'étais tous les jours avec vous dans le temple. J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Mais c'est ici votre heure et celle de la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure. Cette heure appartient au monde des ténèbres. Cette heure appartient au monde des ténèbres. Dans la marche que nous avons avec le Seigneur, dans la croissance spirituelle que nous développons avec le Seigneur, je voudrais nous informer et nous inviter à comprendre que tout n'est pas net, tout n'est pas toujours bon, tout n'est pas toujours heureux, tout n'est pas toujours gai, tout n'est pas toujours la joie. La marche avec le Seigneur est une marche qui est faite d'épreuves, est une marche qui est faite de joie, de peine, de difficultés, d'attaques, d'oppression. C'est une marche qui nous donne de gravir des échelons, des étapes en fonction du degré de la foi que nous avons. Et Jésus dit: mais j'étais tout le temps dans le temple avec vous. Oui, il était tout le temps dans le temple avec vous. Et les gens n'ont pas pu mettre la main sur lui parce que le temps n'était pas encore venu. Le temps n'était pas encore venu. Quand le temps arrive, le temps se déploie, le temps se manifeste, le temps se fait connaître, le temps se dévoile. Et parce que le temps est venu pour le dévoilement, Jésus donc va connaître réellement les cœurs. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend et qui m'écoute en cette soirée ou en cet après-midi ou ce matin de là où il est, que cette heure appartient au royaume des ténèbres. Cette heure appartient au royaume des ténèbres est une heure que Dieu permet dans notre vie pour nous permettre de découvrir notre personnalité, pour vous permettre de découvrir toutes les personnes qui sont autour de nous, pour vous permettre de découvrir nos réels amis, nos vrais amis et nos ennemis. Est-ce que quelqu'un se rappelle de cette parole que le Seigneur a dite en disant: n'entre pas au village, va chez toi, mais n'entre pas au village. Est-ce que quelqu'un se souvient de cette parole pour lui dire que tes ennemis viendront de ta maison, que tes ennemis viendront de ta maison? Il a été démontré par A plus B, de A à Z, que les réels ennemis d'un individu sont des gens qui sont dans son entourage, dans son précaré, dans son secret. Celui qui ne te connaît pas ne peut pas te livrer. Celui qui ne te connaît pas ne peut pas te vendre. C'est celui qui te suit de près. Celui que tu appelles l'ami intime. Celui qui te connaît.
celui qui sait qui tu es, celui à qui tu livres ton cœur, ton secret, celui à qui tu offres toute ta vie, c'est celui-là qui est capable de te vendre. C'est celui-là qui est capable de te blesser. C'est celui-là qui est capable de faire du mal réellement pour que tu sentes. Je vais prendre un exemple banal pour que vous puissiez comprendre, vous qui me suivez. Vous vous imaginez, vous entrez dans une ruelle et puis vous trouvez un fou. Le fou, en vous dépassant, il vous regarde et il dit, oh, regardez-moi cet imbécile-là. Vous connaissez ce monsieur, vous savez que c'est un fou. En réalité, quand ce fou va prononcer la parole pour dire, regardez-moi cet imbécile qui passe de vous à moi, comment vous allez considérer ces paroles? Vous allez faire quoi? Vous allez quoi? Vous allez les minimiser. Parce que quoi? Parce que c'est un fou. Pourquoi? Parce que vous trouvez que c'est quelqu'un qui est dégamé, qui n'a pas d'intelligence, qui a perdu le sens. Donc, raison pour laquelle tout ce qu'il dit, tout ce qu'il déclare n'est pas pris en compte. Mais imaginez-vous que ce soit dans cette même ruelle et que vous croisez certainement peut-être votre pasteur ou bien le prophète à qui vous avez confiance. Et puis à peine il vous dépasse, il vous dit, regardez-moi cet imbécile de fidèle là. Ah! Mighty God! Ah! Quel choc! C'est quoi? C'est le pasteur? C'est le prophète qui m'a insulté? Oh gars, pourquoi ça vous fait mal? Ça vous fait mal parce que vous vous dites quoi? Que c'est le prophète, c'est le pasteur, il est dans le Saint des Saints. C'est un homme bien, droit et juste. Ça vous fait mal parce que vous savez qu'un tel personnage ne peut pas se donner à une telle chose. Mais bien aimé, c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Et dans la vie que le Seigneur nous a donné de vivre, dans la marche que Dieu nous a donné de vivre, il y a une heure que Dieu a réservée pour le royaume des ténèbres. Écoutez, la marche avec le Seigneur, ce n'est pas une marche qui se fait tous les jours avec le rire, le sourire, la joie. On est gai, on est content, tout va bien. Oh, ça marche. Je suis venu dans l'église, je me suis marié, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ceci, cela. Non. Il y a une heure que Dieu a réservée dans toute marche, dans la marche du vrai croyant, qu'on appelle l'heure des ténèbres. Une heure qui appartient au royaume des ténèbres. C'est dans cette heure que Dieu va vous permettre de découvrir vos ennemis. En réalité, ceux qui vous aiment et ceux qui ne vous aiment pas. Ceux qui vous haïssent et ceux qui ne vous haïssent pas. Ceux qui vous combattent et ceux qui ne vous combattent pas. En réalité, Dieu permet cette heure pour vous emmener à comprendre et à peaufiner davantage votre marche. C'est une heure qui vous permet de grandir et d'être frappé. Oui, d'être frappé. C'est une heure de désolation. C'est une heure de passion. C'est une heure d'humiliation. Pourquoi? Parce que simplement le prophète a dit, malheur à celui qui place sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui place sa confiance en l'homme, qui prend pour appui la chair. Et cette heure appartient au royaume des ténèbres. Dieu permet cela pour peser et tester notre foi, pour tester notre engagement, pour nous emmener à comprendre et à savoir si notre engagement est un engagement qui est fondé sur le roc Jésus ou sur les hommes. C'est celui qui a l'habitude de vous prêter de l'argent qui dira aux autres que vous êtes un mendiant. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est celui qui a l'habitude de vous prêter de l'argent qui peut dire aux autres que vous êtes un mendiant et que vous êtes un démuni et que vous êtes quelqu'un qui est dans le besoin. C'est celui qui a l'habitude de vous prêter sa casserole qui pourra vous dire que le foyer dans lequel elle est, il n'y a pas de casserole là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? C'est celui à qui vous avez laissé pénétrer la chambre conjugale,
qui peut connaître la couleur de votre drap sur le lit conjugal. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Et le Seigneur dit que cette heure appartient au royaume des ténèbres. Et quand Jésus dit que cette heure appartient au royaume des ténèbres, c'est une heure que Dieu a dimensionnée, Dieu a préparée pour séparer l'ivraie du grain de blé. Il faut que ces choses arrivent, comme quelqu'un le dira. Il faut que ces choses nous arrivent dans notre vie. Et quand cette heure du royaume des ténèbres arrive, cette heure vient pour nous épurer, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Parce qu'au travers de la crise de l'heure des ténèbres, le serviteur de Dieu ou l'enfant de Dieu est appelé à prier, à pleurer, à gémir. Parce que quoi? Il a été frappé. Parce que quoi? Il a été pris dans le jardin de quoi? De Gethsémane, le lieu du pressoir. Quand vous êtes dans le jardin de Gethsémane, la puissance des ténèbres vous presse. Et elle vous pressera comme on fait la pression sur l'huile d'olive afin d'obtenir quoi? Une pâte. Et au-delà de la pâte, de l'huile. Pour obtenir de l'huile, il faut assez de pression sur le moule. Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Je voudrais te poser la question. Est-ce que tu as une fois identifié? Est-ce que tu as une fois fait attention dans ta vie l'heure qui appartient au royaume des ténèbres afin de tirer enseignement, afin de tirer profit, afin de tirer connaissance et croissance spirituelle? Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Jésus dit, le verset 53, je reviens dessus. Il dit, j'étais tous les jours dans le temple avec vous. Et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure. Mon frère, quelle que soit l'onction que tu as, si tu veux, il faut parler en langue. Hein? Il faut manger en langue. Hein? Il faut dormir en langue. Hein? Il faut chanter en langue. Hein? Il faut prêcher en langue. Dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta marche avec Dieu, dans tes pas avec le Seigneur, il y aura une heure où l'ennemi va lever le talon contre toi. Où ceux-là tu appelles amis vont lever le talon contre toi. Parce que s'il ne lève pas le talon contre toi, tu ne pourras pas entrer dans la dimension de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. S'il ne lève pas le talon contre toi, tu ne connaîtras point tes ennemis. En réalité, les gens qui sont autour de toi, tu penses que ce sont les gens qui t'aiment. Tu penses que ce sont les gens qui ont de la considération pour toi. Non. C'est parce qu'ils envient le poste que tu as. Ils envient le ministère que tu as. Ils envient l'œuvre que tu as. Quand ils sont avec toi, ils te prennent pour le bonhomme. Mais quand ils ne sont pas là, quand tu n'es pas là, c'est d'autres choses qu'ils parlent. Et les mêmes qui critiquent les autres en ta présence, ce sont les mêmes qui te critiquent en ton absence devant les autres. On dirait que quelqu'un n'a pas encore compris. Je reprends. Je dis, les mêmes qui critiquent les autres devant toi en ta présence, ce sont les mêmes qui te critiquent en ton absence devant les autres. Et Jésus dit que cette heure appartient au royaume des ténèbres. Cette heure, c'est une heure qui nous fait découvrir nos amis. C'est une heure qui peut nous faire découvrir nos ennemis, ceux-là qui nous aiment. Mon frère, c'est dans la galère qu'on connaît les vrais amis. C'est pas dans la richesse, c'est pas quand maintenant tu es connu, les gens te connaissent sur Facebook en tant que prophète des nations. Quand tu galérais là, quand tu étais galéreux, quand tu étais galeux, voilà, c'est là qu'il y avait les vrais amis. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémane, se rendait compte
que Judas, qui était celui-là qui possédait le ministère d'État, ministère de l'économie et des finances, est celui-là qui a donné le baiser et les gens l'ont livré. C'est dans les situations pénibles, dans les situations de crise, dans les situations difficiles que l'on reconnaît les vrais amis. Alors, quelque part, c'est comme si, comme le dira un ancien savant africain, cette pandémie sanitaire que nous traversons, cette difficulté sanitaire que nous traversons, cette crise sanitaire que nous traversons est un mal nécessaire. Parce qu'elle vient pour dépouiller notre environnement, elle vient pour nous dépouiller de nos carcans religieux, de nos pratiques religieuses. Elle vient pour nous dépouiller de nos conceptions religieuses. Et elle nous laisse à nous-mêmes, en tant qu'église. Quelle église? Église de maison. J'ai lu une causerie au sujet du diable et de Jésus. Le diable disait à Jésus que j'ai tout fait pour envoyer le Covid-19 pour fermer les églises. Et il se moquait de Jésus. Et Jésus de répliquer pour lui dire, tu penses avoir fermé les églises, tu ne les as pas fermées, tu as fermé simplement que les lieux de culte et les temples. J'ai ouvert des milliers et des milliards d'églises dans les foyers et dans les maisons. Bien-aimés, quand vient l'heure des ténèbres, le temps des ténèbres, le royaume des ténèbres pense te faire du tort. Ils vont s'en prendre à toi. Ils ne vont pas regarder à ta personnalité, ni à ton titre, ni à ce que tu as été pour eux. Mais ils vont te crucifier. Ils vont te vendre par un baiser. Oui, ils vont te vendre par un baiser. Mais il faut que ces choses t'arrivent. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Il faut que ces choses m'arrivent. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire avec moi? Est-ce que quelqu'un peut le dire en commentaire? Il faut que ces choses m'arrivent. Il faut que le royaume, il faut que le monde des ténèbres m'arrive. Il faut que je rencontre ce monde des ténèbres pour savoir où je dois aller ou pas. Il faut que ces choses arrivent. Ça fait partie de la marche. Quelqu'un a dit quelque part, et c'est ce même individu qui vit la même expérience, il dit, si cela a été fait quoi? Au bois quoi? Vert. Quand sera-t-il? Du bois sec. Si le Messie Tout-Puissant, l'épée de Yahvé, le serviteur souffrant, est passé par là, ce n'est pas toi et moi qui n'allons pas vivre cette expérience. C'est pourquoi ce soir, j'ai voulu partager ce temps assez important, cette parole assez forte. Oui, elle ne ressemble pas aux autres soirs où la prédication était assez chaude et ça a été viril. Mais ce soir, la prédication est douce, elle est calme, mais elle est profonde. Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Ça te fait mal parce que la personne qui t'a dit cela fait partie de ton précaré. Tu n'as pas imaginé tant soit peu qu'un tel individu pouvait dire des choses pareilles. Tu avais tellement confiance en lui. Tu avais tellement confiance en lui. C'est pourquoi ça te fait mal. Mais c'est ça. Ça ne te ferait pas mal si c'était quelqu'un, un personnage anodin, de nulle part, un etc. Ça ne te ferait pas mal. Jésus dit, comme
nous sommes en train de l'écouter ce soir, que cette heure appartient au royaume des ténèbres. Je veux ce soir prier avec quelqu'un qui traverse une difficulté. Je veux ce soir prier avec quelqu'un qui vit des moments pénibles et difficiles, qui se sent abandonné, ou bien qui se trouve être abandonné, être dans la désolation. Je veux prier avec quelqu'un qui se sent frustré par l'église ou blessé par l'église. Je veux prier avec quelqu'un qui se sent rejeté par l'église. Je veux prier avec quelqu'un qui semble être incompris, à qui tout le monde fait le coup. Oui, on te fait le coup et tu tombes toujours dedans. On te fait les faux coups et tu tombes toujours dedans. On te blesse. Mon frère, ma soeur, Jésus dit, mais c'est ici votre heure et celle de la puissance des ténèbres. Il y a dans la vie de chaque croyant une heure que Dieu a réservée pour faire connaître notre entourage, pour faire connaître qui nous sommes, pour nous donner plus d'adversité, car il est écrit que c'est par beaucoup de tribulations que vous entrerez dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume des cieux. C'est par beaucoup de tribulations. C'est dans les temps d'épreuve que vous pouvez savoir quelle est votre réelle équipe, quelle est votre team, l'équipe avec laquelle vous travaillez. C'est dans les temps d'épreuve que vous pouvez savoir quels sont ceux qui vous aiment et qui ne vous aiment pas. Il est écrit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Bien-aimé, de là où tu es, je veux que tu inclines la tête. Oui, incline maintenant la tête. Et pendant que ce cantique est en train de passer, pendant que les musiciens sont en train de l'exécuter, je veux t'entendre prier le Seigneur. Oui, je veux t'entendre élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Je veux t'entendre élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ne te retiens pas. Ne te retiens pas, s'il te plaît. Ne te retiens pas. Oui, parle au Seigneur maintenant. Donne-lui de reconnaître, donne-toi de reconnaître le temps du royaume des ténèbres, le temps du royaume des ténèbres, le temps du royaume des ténèbres. Oui, le temps du royaume des ténèbres. Oui, quand tout le monde t'a abandonné, quand tout le monde t'a délaissé, il est là à côté de toi. Il est là plus proche de toi que ton vêtement. Adore-le, 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 adore-le. Adore-le, 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 ouvre la bouche.
Le Seigneur ne t'a pas abandonné, même si c'est le temps des ténèbres. Même si c'est l'heure des ténèbres, le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il faut l'adorer, il faut l'adorer, il faut l'adorer, il faut le célébrer. Pas abandonné, lui, il ne nous a vraiment pas abandonné. Il ne nous a pas abandonné. Il ne nous a pas abandonné comme son Père ne l'a pas abandonné. Comme lui-même, il n'a pas abandonné ses disciples. Comme lui-même, il n'a pas abandonné ses enfants. Il n'a pas abandonné l'Église. Il n'a pas abandonné l'Église. Il n'a pas abandonné l'Église. Le Seigneur disait à ses disciples que si quelqu'un te demande ta tunique, lui, il faut lui donner ton manteau. Si quelqu'un te demandait ta tunique, donne-lui ton manteau. Dans les temps d'épreuve, dans les temps de difficulté, le Seigneur te donnera d'identifier tes adversaires, tes ennemis, de ceux-là qui sont avec toi, de ceux-là qui t'appartiennent, de ceux-là qui marchent avec toi dans la sincérité, et non pas les gens qui sont là à cause de ta poche, non pas les gens qui sont là à cause de tes belles paroles, non pas les gens qui sont là à cause de ta personnalité, de ton titre ou de ce que tu es, non pas les gens qui sont là à cause de ta beauté, non pas les gens qui sont là à cause de ce que tu es comme femme ou homme, mais les gens qui sont là à cause de ce qu'ils voient en toi, la faveur et la grâce de Dieu, la route pour atteindre le salut de l'Éternel. Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Oui, ne fuis pas, n'abandonne pas, mange ton piment. Même si ça te brûle, mange ton piment, accepte de manger ton piment. Toi seul, ne le partage pas avec quelqu'un. Mange toi-même, toi seul, ton piment. Mon frère, le jeûne que Dieu te demande de te faire, ce n'est pas un jeûne collectif, c'est pour toi seul. Accepte de manger ton piment. Accepte de manger ton piment. Accepte de vivre ta foi. Accepte de passer dans ton désert. N'abandonne pas. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Il est réel. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Tu es fidèle. Tu es fidèle, oui. Pendant ce temps, continue de prier le Seigneur. Oui, pendant que tu traverses ces temps difficiles, continue de prier le Seigneur, n'abandonne pas. Il faut être fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. N'abandonne pas. Ce sont les hommes qui t'ont abandonné. Ce sont les hommes qui t'ont abandonné. Ce sont les femmes qui t'ont abandonné. Ce sont les enfants qui t'ont abandonné. C'est le monde qui t'a abandonné. Dieu ne t'a pas abandonné. Je veux dire à l'Afrique que le Seigneur Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Je veux dire à la Côte d'Ivoire que Jésus-Christ ne t'a pas abandonné. Je veux dire à l'église du Seigneur que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Il est là. Cette heure appartient au royaume des ténèbres. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu.
parole du Seigneur est pour toi, la parole du Seigneur pour nous. La parole de Dieu est fidèle. Dans ce temps qui appartient au royaume des ténèbres, c'est un temps d'éducation. Oui, Dieu permet ce temps pour que nous soyons éduqués. Si tu étais habitué au gaspillage, Dieu va te mettre dans le programme de l'économie et de l'emploi rationnel de toute œuvre ou de toute chose que Dieu te donne d'avoir. Si tu étais quelqu'un qui était désordonné parce que tu traverses ce temps d'épreuve, Dieu va ordonner ta vie. Dieu va t'apprendre l'ordre, la discipline. Dieu va te mettre dans un programme de régulation de ta façon de vivre. Mon frère, j'ai une parole pour toi. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas les démons. Cette heure appartient au royaume des ténèbres et Dieu le permet. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie et qu'il te relève et que sa force toute puissante repose sur ta vie. Sache ceci, que Dieu permet ces occasions pour nous guider, pour nous redresser, pour nous discipliner parce que nous sommes disciples de l'Éternel. Soyez bénis, soyez bénis. Nous nous retrouvons demain à la même heure, à la même fidélité. Mais avant de terminer ce programme, je vous laisse en compagnie du groupe musical pour célébrer le nom de l'Éternel. Bye, bye, que Dieu vous bénisse.